Bonjour, et nous revoici sur le Nasdaq aujourd'hui. Donc, depuis ma vidéo où je parlais de cette fameuse tête, épaule, donc figure de retournement très très fiable lorsque ça arrive donc au bout d'une longue période de hausse, ce qui est donc le cas du Nasdaq, n'est-ce pas, hein, voilà, et hop, ah, pardon, je me suis trompé ici, voilà, donc on était dans une période de hausse et on commence à buter. Alors la première alerte, c'était quand même avec les bougies du haut, là, donc j'en ai parlé dans une autre vidéo. Bien, et on voit bien cette fameuse figure tête et épaule. Donc quand j'en ai parlé la première fois, on en était ici. Donc cette épaule n'était pas faite. Et on a eu un gap. Ça, c'était lundi. Lundi, donc on est ouvert avec un gap haussier. Donc on est allé ici. Hier, on a fait une bougie qui est venue combler le gap. Et aujourd'hui, on a aussi... j'agrandis. On a aussi donc une bougie avec un léger gap, mais petit gap quand même, à la baisse. Et donc on est venu toucher la ligne de coup, ici. Toucher donc la bande de Bollinger. Elle commence à s'écarter. La moyenne mobile 21 part à la baisse. La moyenne mobile 50 est encore plate. Et donc, on a eu quand même un signal ici du TDI, signal baissier, avec cette bougie étoile du soir. On cassait le canal montant, donc casser le canal montant le milieu, hein, voilà, je vais y arriver. On a les poinçards, donc voilà, on est en journalier et que peut-il se passer? Écoutez, je vais laisser mes flèches pour voir si ça se passe comme ça, mais demain on devrait venir toucher la ligne de coup, peut-être encore, ou peut-être pas, hein, attention, hein, ce n'est que de l'analyse technique, monsieur le marché va décider. Mais bon, en général, c'est assez fiable, hein, voilà. Et soit on casse carrément, auquel cas là, ça pourrait partir violent. En général, dans ces cas de figure, il y a un pullback, un retour sur la ligne de coup, éventuellement un peu de latéralisation avant un départ à la baisse, ou pas. Eh oui. Il faut toujours dire ou pas, hein, parce que voilà, ce ne sont que des probabilités. Évidemment, en tradant, il faut mettre les probabilités de son côté. Et c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, je vais vous montrer ça. Je savais qu'on partait à la baisse, mais j'ai eu quand même deux alertes de screeners qui ont bien payé aujourd'hui, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, alors le TDI, bon bah voilà, il est parti à la baisse, hein, dans le rouge. Alors c'est une baisse, mais il n'y a pas trop de volume, hein, vous voyez, là aujourd'hui, on a beaucoup moins de volume que d'habitude. Le trait rouge, c'est la moyenne, hein. Donc là, cette grande baisse là, donc il y a eu des volumes. Après, ça a monté, très peu de volume, très peu de volume, très peu de volume, très peu de volume. Donc les baissiers sont pas chauds, mais après il y a les algorithmes qui se mettent en marche, et puis passé un certain seuil, il y a tous les ordinateurs qui se mettent à vendre à tour de bras. C'est ce qui fait les grosses baisses, hein, comme on a connu en février 2020, voilà, et puis il faut bien que ça arrive de temps en temps pour qu'on puisse racheter un peu plus bas, hein, c'est comme ça. Bon, donc ça c'est le Nasdaq, hein, on verra demain, et surtout la semaine prochaine, ce qui va se passer. Alors voilà, je vais vous montrer cette petite chose-là quand même qui bah, je suis assez content, quoi, même, hein, après tout, pourquoi pas, hein. Donc, bien que depuis quelques jours, je suppute une baisse, et bien une baisse du Nasdaq, hein, et bien j'ai quand même investi sur le Nasdaq. Bon, alors, oui, hein, c'est pas, je mets pas des sommes énormes, hein, donc j'ai acheté 9 titres pour histoire de savoir quoi, ce qui va se passer, hein, une centaine de dollars. Bon, ça ne me rendra pas millionnaire, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre l'analyse technique et de le faire en vrai. Donc voilà ce qui s'est passé. Bah, hier, j'ai eu un signal. J'ai eu un signal
puisque j'ai un signal bête et méchant, tout était bon, les bandes de Bollinger étaient en train de s'écarter, la moyenne mobile courte montait, la moyenne mobile longue montait, on était sur un plus haut, ici. J'ai donc acheté hier à la clôture, là, juste un peu plus haut, quoi. Hein. Donc j'ai mis un stop à -5 et ce matin, un gap haussier qui me fait un petit 23% pour la journée. Voilà. Donc j'ai sécurisé à la moitié ici, cac, j'ai mis, voilà. S'il rebaisse, eh bien, c'est pas un trade perdant. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer que même quand je pense que le Nasdaq va baisser, il y a quand même, parmi toutes les actions, quelques-unes qui peuvent partir. Donc, j'en ai trouvé 3. Donc, j'ai aussi investi sur celle-ci. Bon, elle a beaucoup moins monté. Mais alors, c'est pareil. Vous voyez, bon, alors, hein, je me suis pas foulé. Hein, j'ai acheté 10 titres. Alors, avec ça, je risque pas de couler mon portefeuille. Mais c'était pour la beauté de la chose, parce que faire l'analyse technique, c'est bien en rêve, mais quand on y met des vrais sous, ben ça change tout. Voilà. Donc, que s'est-il passé sur celle-ci? Ben, c'est pareil, j'ai eu un signal ici, je ne l'ai pas pris, et je l'ai pris hier, ici. Voilà. Et donc, je l'ai pris ici, et ce matin, bing, c'est parti ici. Bon, allez, parfait. Je mets un stop ici, légèrement au-dessus de mon prix d'entrée, et puis je le laisse partir gentiment, s'il veut partir. Voilà, bon, bah, écoutez, c'était juste pour vous montrer que même quand ça baisse, il y a quand même des screeners qui vous proposent des trades. Après, bah, il faut prendre le risque de le prendre ou pas. Mais bon, cela dit, hein, à coût de $150, je ne vais pas non plus perdre grand-chose. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, je vous remercie de me suivre, abonnez-vous, comme ça vous ne raterez pas les vidéos si elles vous intéressent, et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.